Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Comme chaque année, à l'occasion de la campagne Octobre Rose, Super Mama s'engage et se mobilise pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Cette maladie sournoise touche près de 60 000 femmes par an en France. Hallucinant, non ? Alors parce que cela peut nous arriver à nous, à notre mère, à notre sœur ou à notre meilleure amie, il est plus qu'essentiel d'en parler toute l'année, encore et encore. Il est urgent de rappeler aux femmes à quel point il est important de s'autopalper, de se faire suivre régulièrement, mais aussi de consulter immédiatement un médecin en cas de doute. Aujourd'hui, c'est donc la jolie Audrey qui me fait l'honneur de partager son histoire assez dingue, vous allez voir. Si vous ne croyez pas au miracle, vous risquez bien de changer d'avis après avoir écouté son récit. Et oui, car Audrey en aura connu 3 des miracles. Et je vous assure qu'il fallait bien ça pour la récompenser d'avoir été aussi forte. Le premier, c'est d'être tombée enceinte de sa première fille après un diagnostic d'endométriose. Première victoire, alors que le corps médical l'avait mise en garde sur le fait que rien n'était gagné d'avance. Un deuxième miracle s'est produit le jour où on lui a annoncé le mot « rémission ». Ce mot tant attendu après s'être battue contre le cancer du sein, après des mois et des mois de traitement, sans relâche. S'ensuit l'ouverture d'un nouveau chapitre, avec de nouveaux projets, dont celui un jour peut-être d'agrandir la famille. Mais alors, comment ça se passe quand on a la trentaine, qu'on a traversé l'épreuve de la maladie et qu'on souhaite de nouveau avoir un bébé ? L'étape FIV est-elle obligatoire pour espérer voir ce nouveau rêve se réaliser ? Justement, c'est là que la vie a décidé qu'un troisième miracle devait se produire. Audrey a eu l'immense chance de tomber enceinte, ultra rapidement et sans même passer par un protocole de PMA. Au moment de cet enregistrement, Audrey est enceinte et sur le point d'accoucher. Un accouchement qu'elle a hâte de vivre, mais pour lequel elle ressent tout de même de l'anxiété. Alors avant de lancer cet épisode, je tiens à vous faire écouter ce petit mot qu'Audrey m'a transmis, qui nous prouve une nouvelle fois que malgré tout, la vie est plus forte que tout. Salut Lou, j'espère que ça va de ton côté. Écoute, comment te dire voilà, notre petit garçon est né, enfin. Il est arrivé ce week-end, donc samedi. Ça a été très 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 intense, très très riche en émotions, mais il est là, il est avec nous, il va bien, et je vais bien aussi. Ça a été une naissance incroyablement riche en émotions et très, très puissante, puisque j'ai réussi à accoucher par voie basse après une naissance assez compliquée par césarienne d'urgence pour ma fille. Et, voilà, ça a été juste complètement fou et complètement merveilleux aussi, parce que ça m'a vraiment réconciliée avec ma première grossesse et surtout ma première naissance. Et voilà, je suis hyper émue, je suis hyper contente. Je suis sur mon petit nuage depuis samedi. Roméo, il est parfait. C'est un petit bébé très cool, très tranquille. Et puis, ben voilà, nous, on plane de bonheur. Je suis complètement shootée aux hormones du plaisir, de l'hormone du bonheur. Enfin voilà, je suis sur mon petit nuage et on va très bien. Et, euh, et vraiment, je suis fière de nous. Voilà, donc je suis contente de t'annoncer ça. Et, euh, et puis je te montrerai certainement des petites photos de notre petit loulou. Et je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Et oui, Audrey a enfin accouché entre le moment où nous avons enregistré cet épisode et le moment où il sort aujourd'hui sur Super Mama. Je suis tellement contente pour elle que tout se soit bien passé évidemment et que la rencontre avec son petit garçon ait été aussi magique. Donc merci encore une fois Audrey pour ce partage et je vous laisse de suite avec votre épisode. Bonjour Audrey, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama à l'occasion d'Octobre Rose. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter rapidement ? Bonjour Lou, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Donc je m'appelle Audrey, j'ai 39 ans depuis une semaine. Ah, bon anniversaire. Merci. Et effectivement, j'ai été
diagnostiquée d'un cancer du sein en 2020. Donc, quelle belle année, en pleine Ouais, pandémie mondiale. Et j'avais, à ok. l'époque, j'avais pas encore 35 ans, donc j'avais 34 ans et j'avais une petite fille de 2 ans. Ok, d'accord. Donc justement aujourd'hui, bah, je suis très contente de te recevoir pour que tu puisses un petit peu nous parler bah, de ton histoire de maternité et également de la maladie, parce que tu as un parcours qui est un petit peu, euh, on va dire, différent dans le sens où tu as été une première fois maman, ensuite malade, et là tu es actuellement enceinte sur le point d'accoucher. Donc Oui, c'est vrai que c'est ça. c'est assez rare hein, de voir voilà, des mamans qui sont enceintes après avoir connu la maladie. Donc c'est intéressant d'avoir ton témoignage. Merci en tout cas d'accepter de venir le déposer ici. Alors si on remonte un petit peu en arrière, Audrey, est-ce que toi tu peux nous dire dans quel contexte familial tu as grandi? Est-ce que tu avais des frères et sœurs par exemple? Oui, alors moi je suis la dernière d'une famille de 3 filles. J'ai Ah, 2 grandes ok. sœurs et je suis aussi tata de deux petits neveux. Sympa. Alors juste pour la petite anecdote, en fait, ma grande sœur était elle aussi malheureusement prédestinée à avoir des difficultés à avoir des enfants, a Ok. priori. Et puis finalement, eh bien, la nature a fait les choses naturellement et relativement facilement au vu de son parcours. Ok. Donc, c'est assez miraculeux par moment entre ce qu'on nous annonce, entre ce que la médecine nous annonce et la réalité. Parfois, eh bien, il y a des heureuses surprises, heureusement. Euh, pour ma part, moi, donc, j'ai une petite fille qui est née en 2018. D'accord. Et moi, je suis atteinte d'endométriose qui a été diagnostiquée en 2016, donc de manière totalement fortuite. Alors, tu Euh, avais des douleurs, des maux comme ça au moment de tes règles, par ouais, exemple? Ouais. tout à fait. J'avais des douleurs, mais je pensais que c'était enfin, classique, normal. Mhm. J'ai été admise un jour aux urgences pour ce qu'on pensait être une appendicite, et en fait non, donc c'est là où j'ai découvert que c'était une endométriose qui s'était bien installée. Donc à D'accord. partir de là, on m'a annoncé que je pouvais avoir des difficultés à avoir des enfants, à tomber enceinte, mais aussi à poursuivre une grossesse. Donc on m'avait Ah annoncé aussi oui, des risques de fausse couche plus importants. ok. Donc voilà, on n'était pas forcément très serein avec toutes ces nouvelles. Et Ouais, puis double peine finalement, entre l'endométriose et puis la potentialité que voilà, tu puisses pas avoir d'enfant un jour. C'est vrai que ouais, c'est quand même dur à encaisser, j'imagine. Hein. c'est ça, ça fait beaucoup, ouais, effectivement. Mm. Et puis finalement, ben, là aussi, les choses se sont mises en place naturellement et Ouais. puis assez rapidement. Donc voilà, une jolie surprise. Notre petite Mathilda est née en 2018. Ok, Alors, génial. ouais, je m'attarderai pas forcément trop sur les circonstances de sa naissance parce qu'elle a eu, autant j'ai eu une grossesse vraiment très sereine et qui s'est très très bien passée sur le plan physique et psychologique. Par Ok. contre, sa naissance a été très très compliquée, à la suite de laquelle j'ai fait une dépression postpartum qui n'a pas été diagnostiquée, elle, et qui a perduré dans le temps, qui a duré un certain nombre de mois. Enfin, je ne saurais pas trop dire combien de temps, mais je dirais jusqu'à ces 2 ans à peu près, je sentais un problème. Enfin, j'étais pas bien et au moment de son deuxième anniversaire, j'ai revécu en flashback sa naissance avec tout ce que ça, tout le traumatisme en fait qui allait avec. Et c'est là où je me suis dit, bon, il faut que je soigne ça, Ouais. quoi. Il y a quelque Parce qu'on chose. commençait tout juste à parler de l'éventualité de faire un deuxième enfant avec mon conjoint. Mais vraiment, on se disait, bon, il faut résoudre déjà peut-être ce mal-être un peu sous-jacent, cette dépression latente. Ouais, je Et comprends. Tu t'es fait accompagner du coup par un pro? alors justement, j'étais sur le point de me faire accompagner, enfin j'avais contacté une psychologue pour cette thématique-là. Elle m'a mise Mhm. sur liste d'attente parce qu'elle avait beaucoup de patients à suivre à ce moment-là. Et puis, 2 mois plus tard, malheureusement, confinement, Covid et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Ok. Et puis, c'est pendant le premier confinement que j'ai découvert de manière, enfin, oui, fortuite, là encore, je me suis trouvé une boule dans le sein gauche. D'accord, en te palpant, enfin, Ouais, en c'est touchant ça, ton ouais, je sein. Ok. pratiquais de temps en temps un petit peu l'autopalpation, peut-être pas forcément tous les mois, mais de temps en temps, Mhm. voilà, j'aimais bien vérifier que tout allait bien. Et là, j'ai senti une boule dure et je me disais, enfin, je me suis tout de suite dit à ce moment-là, un peu comme d'autres personnes dont j'ai entendu les témoignages, qui disaient, j'ai senti tout de suite que c'était pas bon. J'ai senti,
Ça s'explique pas, mais c'est vrai, moi c'est pareil. J'ai ressenti aussi que c'était grave. Je sais pas pourquoi. Pourtant, pas forcément beaucoup d'antécédents à ce moment-là dans ma famille, pas Ouais, de. justement, j'allais te demander, est-ce que c'est quelque chose dont les femmes de ta famille avaient souffert ou pas spécialement? Alors à l'époque, j'avais une tante qui avait été diagnostiquée, mais à l'âge de 73 ans, Ok, qui va bien, qui est soignée, ok. mais sinon, non, dans mon entourage proche, pas vraiment de cancer. Donc, j'avais pas été particulièrement sensibilisée à ça. Je savais qu'il fallait voilà, qu'il fallait se palper assez régulièrement, et je le faisais, mais pas forcément avec inquiétude, quoi. Sauf D'accord. bah, Donc, le jour où je l'ai fait et j'ai senti cette boule qui était. Alors, elle était très régulière, contrairement certaines caractéristiques de tumeurs qui sont des masses plutôt irrégulières. Là, ça faisait mhm. comme une espèce d'olive, en fait, tu vois. D'accord, ouais. Voilà, ça Ouais, avait ouais. vraiment cette forme-là, cette forme et cette consistance-là, on va dire. D'accord. Et puis, apparu de manière assez rapide, en fait. Donc, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ouais, tout de suite, tu prêtes attention et tu te Ouais, dis, là, il y a un truc, quoi. là, il y a un truc. Et tout de suite, j'ai dit à mon conjoint, c'est un cancer. Alors forcément, il m'a dit, mais non, voyons, enfin, il m'a pas cru, évidemment. Et puis je le comprends, heureusement, c'est hyper, Ouais, ça, c'est violent. ça a l'air radical comme Hmm. autodiagnostic, entre guillemets. Ouais, mais tu l'as senti finalement Mais que, ouais, il y avait un truc qui vraiment, je déconnait, l'ai quoi. senti comme ça, quoi. Ça m'a vraiment fait paniquer. Ok, donc du coup, tout de suite, tu prends rendez-vous. Alors, comment ça se passe en plein confinement, là, en plein Covid? Bah justement, je savais pas trop non plus à qui m'adresser. Je savais pas si je pouvais avoir un rendez-vous rapidement. Donc, j'ai demandé à mon généraliste s'il pouvait me recevoir. Ok. Heureusement, il m'a reçu. Bah, lui, pour le coup, il avait vraiment beaucoup de place parce qu'il m'expliquait que les gens n'osaient plus le voir. Ah oui, Donc, vraiment, bah, voilà, j'ai pu avoir un rendez-vous dans la journée. Et lui, heureusement, vraiment, il a pris les choses très, très au sérieux. Parce qu'il aurait pu me dire, bon, une masse, oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu. Elle est un peu, comment dire, dure, mais elle est mobile, elle a des contours réguliers. Bon, a priori. Non, non, lui, il s'est dit, ah ouais, non, c'est bizarre. Donc, ok. il a appelé pour moi, il a pris rendez-vous lui-même pour que je puisse passer échographie, mammographie. Ça dans les 15 jours suivants, je crois, donc relativement rapidement au vu de la conjoncture. Ouais, mais toi, là, pendant ces 15 jours, dans quel état t'étais stressée, angoissée? Comment tu te Ah ouais, sentais? complètement. Ah Moi, ouais, enfin, j'imagine. je m'attendais à recevoir un diagnostic de cancer. Grave. Hmm. Enfin, en tout cas, je m'attendais tout de suite à ce qu'on me dise non, c'est pas bon, il faut poursuivre les investigations, il faut qu'on soit sûr de ce que c'est. Moi, dans ma tête, vraiment, c'était certain que c'était pas anodin, c'était pas bénin. Ok. Donc, c'était assez bizarre parce que bah, les gens de mon entourage commençaient un peu ouais, être préoccupés, mais pas trop non plus. Enfin, Oui, ça t'en a ils- parlé tout de suite. oui, T'as averti un peu tes proches, ouais. ouais, 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 tout de suite. Ben, ils Ok. comprenaient que j'angoissais, mais bon, ils me disaient quand même, il n'y a pas de raison, tu es jeune, tu as une bonne hygiène de vie, tu as allaité. Enfin voilà, je Ouais. cochais pas les cases en fait. Mais bon, ils prêtaient attention quand même un peu à cette inquiétude qu'ils ressentaient chez moi comme quelque chose de vraiment très, 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 très fort et presque ouais, intuitif en fait. Bien sûr. Ouais, Donc, finalement, effectivement, échographie, mammographie, bah, les deux examens ont révélé qu'il y avait bien quelque chose de suspect. Ensuite, c'est allé là aussi relativement vite hein, au vu ouais, du au contexte, ouais. du contexte. Et puis, j'ai eu le diagnostic un mois plus tard. Donc, cancer du sein, stade 3 sur 4, c'est-à-dire qu'il y avait une infiltration au niveau des ganglions lymphatiques. D'accord. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'il était resté localisé, mais il commençait justement à se délocaliser. Il n'avait pas encore migré vers d'autres organes, donc ça, heureusement. Ouais, tu Par contre, m'étonnes. c'était quand même bien engagé parce qu'il avait commencé à se localiser sur des ganglions lymphatiques. Donc, vraiment, il fallait Et prendre le. alors là, quand le diagnostic tombe, j'imagine que pour toi, c'est le ciel qui tombe sur la tête. Alors oui, et en même temps, une forme de soulagement aussi, parce que je me disais, ok, je sais ce que j'ai enfin. Enfin, Ouais, c'est d'accord. bizarre à dire, mais il y a vraiment eu les deux Ouais, en même ouais. temps, quoi. Je me suis dit,
il y a eu de la colère, en fait. Vraiment, sur le coup, je me suis dit, mais hyper vulgairement, mais ça fait chier, vraiment. Bah ouais, pourquoi? Ah ouais, je me suis dit, mais c'est pas Je possible, comprends, bah ouais. j'enchaîne, quoi. Enfin, déjà que ça avait été difficile pour moi, ben voilà, par rapport à l'accouchement de ma fille. J'avais du mal à me remettre de ce parcours médical-là. Et là, je me revoyais devoir à nouveau me remettre, devoir peut-être me faire opérer, à, à devoir confier ma vie à des médecins. Enfin bref, il y avait plein de sentiments qui se mélangeaient et en même temps, j'étais soulagée parce que je savais enfin ce que j'avais et je me suis dit, on va pouvoir me soigner, quoi. Enfin. Oui, bien sûr. Au moins, tu pouvais Ouais, avancer vers quelque chose, être dans l'action, quoi, et c'est pas ça, forcément dans l'attente. Ok. exactement. Waouh. Et comment réagit alors ton conjoint, là, ta famille? Est-ce que tu en parles à ta fille? Alors, elle était vraiment petite Elle encore, elle était avait deux vraiment ans, c'est ça? petite. Ouais, 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 ouais. Ouais. Elle avait 2 ans et 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on a choisi. Alors déjà, mon conjoint, lui, il était avec moi, heureusement. C'est le seul rendez-vous auquel il ait Oui, il pu est venu. assister. C'était le rendez-vous d'annonce. Euh, et pour la suite, tout ce qui est chimio, opération, etc., il n'a pas pu m'accompagner jamais parce que c'était en condition de confinement, de Ah couvre-feu. ouais, Donc, oh il n'y là avait pas là. d'accompagnement. Enfin, c'était assez lourd quand même comme Ouais, contexte. tu m'étonnes. Et donc lui, il était vraiment en colère, ouais, parce que ça a été sa réaction première, vraiment, mais mince, quoi, ça fait... Enfin, Quoi? pourquoi nous? Pourquoi elle? Pourquoi ça nous tombe dessus? Enfin, vraiment, il était pas passé tout de suite en mode bon, bah, c'est bon, on y va, on prend les choses en main, on va se battre ensemble. Non, c'était vraiment... il était en colère, vraiment, ça a été sa première réaction. Et puis, très vite, on l'a annoncé à notre fille. Et on lui a dit les choses avec les vrais mots, en fait. D'accord. Je crois que je lui ai pas caché le sens des mots. Par contre, Ouais, moi, t'as utilisé le mot cancer? oui, voilà, alors j'ai surtout parlé de Ouais, boules, en fait. J'ai d'accord. beaucoup parlé de boules dans le sein, mais à chaque fois, j'essayais de, entre guillemets, positiver un peu la chose, c'est-à-dire, voilà, tu sais, maman, elle a une boule dans le sein, il faut l'enlever, donc je vais devoir prendre des médicaments très très forts qui vont certainement me faire tomber les cheveux. C'était ça que j'appréhendais beaucoup aussi, hein. La chute des cheveux, j'avais peur qu'elle prenne peur, justement, qu'elle soit effrayée à l'idée de me voir chauve, parce que c'est ce qui se passe malheureusement bien souvent avec les traitements de chimiothérapie dans le cadre du cancer du sein. Mhm. Il y a des filles qui passent à travers, mais c'est rare, hein. C'est Certaines rare, ouais. personnes arrivent à échapper à l'alopécie complète. Et puis ça dépend des traitements aussi. On te propose le casque réfrigéré qui limite la casse, mais en vrai, je connais pas grand monde pour qui ça ait marché, hein. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, ouais. Donc vraiment, ça c'est quelque chose dont on te parle dès le début aussi d'ailleurs. Et je trouve que c'est presque, alors c'est important, mais c'est un peu réducteur en fin de compte, parce que moi, quand on m'a annoncé le cancer, on m'a dit, voilà, vous allez perdre vos cheveux. Ouais, mais alors je dis pas, hein, c'est vraiment pas une partie de plaisir, mais c'est infime par rapport au reste en fin de compte. Parce qu'on te Ouais, dit bah oui, je aussi, comprends. vous risquez d'être stérile. Ouais, ça, c'est bien plus Oui, c'est important. lourd. Enfin, Ouais, voilà, ouais, c'est pas bien sûr. pareil. Ça touche pas au même. Ça touche à des éléments qui sont bien plus intimes et qui remettent potentiellement tous tes projets en jeu. Donc Parce voilà. que toi, tu avais quand même pour projet, oui, d'agrandir la famille un jour ou l'autre. Oui, 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 nous on y pensait. Malgré une Et première expérience un peu douloureuse, alors on se c'était quand même. disait, enfin moi surtout vraiment, je me disais d'abord je me soigne Ouais, psychologiquement et après peut-être j'envisage une deuxième grossesse. Et, d'accord. et heureusement pour moi, la psychologue que j'avais contactée pour justement cette dépression postpartum m'a rappelé juste au moment où je venais de me faire diagnostiquer du cancer pour me dire, au fait, vous êtes remonté dans la liste si vous avez toujours Ah, besoin. c'est à votre tour. Voilà, alors je lui ai dit, j'ai toujours besoin, mais je pense qu'on va Mais, peut-être changer de thématique parce que là, c'est plus à l'ordre du jour. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. donc, tu as entamé un suivi avec cette Oui, dame? c'est ça. Alors j'avais D'accord. j'avais deux psys à l'époque. J'avais cette psy-là. Et parallèlement à la clinique où j'ai été opérée, ils m'ont proposé un suivi, c'était une fois par mois, avec un psychologue de la clinique spécialisé dans le suivi en cancéro, quoi.
Ok, et donc tu as pu parler des deux sujets, à la fois de la maladie, mais également de cette dépression du postpartum? Alors, la dépression du postpartum, elle est vraiment passée en second plan. On n'en a pas parlé à ce moment-là. Ouais. Mais avec le psy, entre guillemets, mon psy cancer, je parlais que du Mhm. cancer. Mhm. Et puis avec elle, ben, ça a été vraiment une psychothérapie qui a repris aussi d'autres sujets que j'avais pas réglés de mon Oui, de enfance, ta de mon vie adolescence. en Donc, voilà, général, quoi. une Ouais, psychothérapie, on va dire, beaucoup plus complète, mais d'accord. justement qui abordait des choses un peu différentes par rapport à ce que je voyais avec le psychologue de la maternité, enfin de la maternité. Ouais. Parce que la clinique où j'ai été opérée, c'est aussi la clinique où j'avais accouché de Mathilda. Donc c'était Ah compliqué pour moi de revenir oui, sur les c'est lieux. un lieu chargé ouais, Un peu, oui. d'émotions et Ouais, ouais, pour complètement. toi, j'imagine. Oh, d'accord. Et donc là, on te dit que oui, potentiellement, ta fertilité, enfin, n'est pas garantie. En tout cas, si tu souhaites un jour un deuxième enfant, est-ce qu'on te propose la préservation avec une congélation d'ovocytes, par exemple? Ouais, tout de suite. On m'en parle dès D'accord. le rendez-vous dès l'annonce, en fait. On me parle de ça. Ok. Sachant qu'il il existe plusieurs types de cancer du sein, plus ou moins agressifs. Alors, le mien se situait dans les bien agressifs, hein, malheureusement, même s'ils le sont tous finalement. Mais disons qu'ils ont des particularités. Certains vont répondre aux hormones, Et oui, d'autres, hormonodépendant. exactement. Ouais. Certains vont être hormonodépendants. D'ailleurs, je crois que la plupart des cancers du sein sont hormonodépendants. D'autres sont réceptifs à une protéine qu'on produit tous, mais qui se développe D'accord. de manière anarchique dans le cas du cancer, c'est la protéine HER2, tout simplement. Donc on dit que Ok. ces cancers sont HER2 positifs. Et D'accord. il existe aussi les cancers du sein triple négatifs qui, eux, ne répondent à rien et qui sont vraiment complexes à soigner, quoi, malheureusement. Et donc toi, tu rentrais dans cette catégorie-là. Alors moi, non, j'étais pas triple négatif, j'étais HER2 positif. D'accord. Ok. Donc, c'est pas cool non plus, Ouais, mais ouais, je j'imagine. pouvais bénéficier quand même de thérapie ciblée. C'est un traitement D'accord. qui n'existait pas il y a encore, je crois, 15-20 ans, et le taux de survie était vraiment infime, quoi. Ah Donc, ouais. dans mon malheur, voilà, il est réputé, ce cancer, pour récidiver vite et fort. Mais à partir du moment où tu passes plusieurs années, le risque de récidive diminue de Ok. manière assez exponentielle. Donc, les principaux risques se situent surtout au niveau des 3 à 5 premières années, quoi. D'accord. Ok. Et après, Bon. on te considère, entre guillemets, guéri. Mais bon, ça, c'est un terme qui est toujours utilisé avec prudence de la part des médecins. Moi, j'aime bien, je l'apprécie plus que le terme rémission, mais bon. Donc voilà, Ouais, il reste prudent. Ouais. c'est ça. Mais alors, par contre, voilà, moi, mon cancer, il n'était pas hormonodépendant, parce qu'ils peuvent aussi être HER2 positif et hormonodépendant. Le mien n'était Ah que oui, ok. HER2 positif. Donc, Ok, d'accord. dans mon cas, on a pu faire une stimulation ovarienne pour pouvoir me permettre de congeler mes ovocytes. Donc ça, c'est Et la première étape avant ouais, d'attaquer la le chimio. traitement. C'est ça, parce que la Ok. chimio potentiellement peut abîmer les ovaires et on ne sait pas forcément à quel point, jusqu'à ce qu'on termine les traitements et qu'on se lance dans un parcours. Mais sinon, en vrai, on n'a pas beaucoup de visibilité. Et le médecin nous le dit, d'ailleurs, ils nous disent, c'est un traitement qui est cytotoxique, je crois, ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire D'accord. qui agit sur les gamètes, mais on ne sait pas exactement à quel point, parce que ça dépend de plein de paramètres, de ton âge de départ, de ta réserve ovarienne, de la toxicité des produits. Enfin, donc on Ouais. avance, Comment on le te corps dit, réagit. bon, ça va certainement faire des dégâts, mais on ne peut pas vous dire si c'est réversible ou pas, à quel point ça va faire des dégâts, donc c'est compliqué. Heureusement qu'ils proposent la plupart du temps de pouvoir prélever ces ovocytes, de les conserver et puis de les utiliser après si besoin. Oui, grâce à une FIV ensuite Ouais, c'est pour ça. tomber enceinte dans un second temps. Et alors, comment ça Exactement. se passe là, c'est une ponction, on appelle ça comme ça? Oui, c'est ça, ouais, ouais, Ouais. Une ouais. ponction d'ovocytes, Oui. ça fait mal, comment ça se passe? Alors, bah, dans mon cas, moi, heureusement, comme je leur avais expliqué que j'avais été pas mal traumatisée par l'accouchement Ouais. de ma fille, j'avais eu une césarienne d'urgence, mais avec une anesthésie qui n'avait pas fonctionné. Donc, j'étais pas mal stressée à l'idée de repasser au bloc. Et au vu de tout ce que je venais de traverser, ils m'ont dit, écoutez, on va pas vous embêter. Normalement, ça se fait en anesthésie locale, il me semble.
Mais dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Mais on peut aussi proposer une anesthésie générale express, en fait, enfin vraiment de courte durée en ambulatoire. Et puis comme ça, voilà, ça vous évite de De souffrir. revivre. Donc c'est ce qui Ouais. s'est passé. Et ils ont D'accord, été donc vraiment ça a été. voilà, ça s'est très bien passé, oui. Ouais. Bon, et ben écoute, génial. Et ensuite, t'as attaqué dans la foulée, du coup, les traitements de donc la chimio, c'est ça? Ouais, 2 jours plus tard, je commençais Ah ma ouais. chimio. Ouais, pas de répit. Waouh, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et alors pendant ce temps-là, t'as arrêté de bosser. Enfin, tu faisais quoi déjà dans la vie? Comment tu t'es organisé le reste de ta vie, les autres temps de ta vie? Alors, bah, c'était un peu particulier en plus parce que donc je travaillais. Je suis toujours d'ailleurs, j'exerce toujours le même emploi. Je suis chargée d'études marketing. Et à l'époque, j'étais en CDD, mais j'étais sur le point de passer en CDI. Donc, D'accord. j'ai postulé pour mon CDI en attendant mes résultats de biopsie, juste avant le cancer. Ah Il fallait ouais, surtout pas que je d'accord. dise. Enfin, moi, je me disais, je vais Ah pas non. leur dire, bon, bah. Enfin, voilà, donc j'ai essayé de Hmm. faire bonne figure. J'ai fait mon entretien à distance, tout à fait décontracté. Oui, oui, tout va bien. Quels sont les projets pour la suite? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place au sein du service? Ben voilà, ça et ça et ça, sachant que moi je savais au Ouais, t'as fond de moi gardé la que face, quoi. ouais, c'était très dur. Tu m'étonnes, tu Très, très dur. m'étonnes. Et c'était une période où on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce que ben, on était en plein confinement et voilà, ça a été une période d'activité vraiment intense. Donc, j'essayais de travailler jusqu'au bout, tant bien que mal, et puis de ne pas montrer non plus, voilà. Et puis, bon, le jour où j'ai été diagnostiquée, donc le jour où on m'a annoncé mon cancer, d'emblée, on m'a dit, bon, là, maintenant, de toute façon, le travail, Stop. c'est terminé. Enfin, voilà. On Ah m'a oui. annoncé d'emblée qu'en général, c'était un an d'arrêt minimum, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Et là, c'est pareil, en fait. À la fois, ben, ouais, ça a été un peu mes premières pensées. Premièrement, ça fait chier, là encore. Et deuxièmement, Ouais. bah, il y a eu aussi une forme de soulagement parce que je me suis dit, bon, bah, je vais pouvoir un peu lever le pied, penser à moi et arrêter de me mettre la pression, etc. Et Ouais, te concentrer sur ce qui c'est t'attendait, ça. quoi. Alors, j'ai quand même pu signer mon CDI et puis dans la foulée, après, bon, bah, Ah, je suis désolée, mais j'ai un petit problème. ah bah oui, bah là, Voilà, après, voilà, il y a les urgences, et c'est c'est ça, bien normal, quoi. c'est ça, exactement. Mais j'ai été pas mal soutenue aussi, malgré tout. Enfin, on m'a assuré que ma place allait être gardée, donc Ouais. c'était rassurant. Je savais que j'allais pouvoir reprendre le cours normal de ma vie tôt ou tard, mais je savais aussi que je n'allais pas pouvoir mener de front les deux, c'était pas possible. Ah bah non, non, bah, c'est sûr, Et il faut se ouais, concentrer sur le combat le plus important, hein. ouais, c'est ça, exactement. Bon, et alors, t'attaques les traitements. À ce moment-là, donc ta fille est au courant. Est-ce que tu sens qu'elle comprend? Est-ce qu'elle est inquiète? Comment tu la trouves? Alors moi, je l'ai trouvée inquiète, pas vraiment. Je pense c'est l'avantage entre guillemets d'avoir un enfant en bas âge, Ouais. parce que on dit le mot cancer pour elle, ok, c'est une maladie. Puis en plus, on était en plein Covid, donc on entendait beaucoup parler de maladies. On Mhm. voyait les gens qui étaient tous masqués quand on sortait, Oui. même elle quand elle allait à la crèche. Elle était entourée de personnes masquées, où elle entendait aussi parfois des anecdotes sur bah tiens. Telle personne est malade, elle doit Mhm. s'isoler, etc. Donc ça faisait un peu partie du quotidien. Et Oui, je oui, pense pas qu'elle d'accord. ait associé le cancer à quelque chose de grave, en fait. D'ailleurs, D'accord. je lui ai Bon. jamais dit non plus c'est une maladie grave. Je lui ai dit c'est une maladie qui prend du temps à soigner, c'est quelque chose qui fatigue énormément. Et donc toutes les 3 semaines, moi c'était la fréquence de mes chimios, toutes les 3 semaines, ben, je la confiais à mes parents quand je Ok. pouvais, parce que bon, il y avait aussi eu des périodes de, de couvre-feu, etc. D'interdiction, Puis mes voilà, de parents se habitent pas déplacer. c'est ça, mes parents n'habitent pas à côté de chez moi, donc mais bon, on s'est organisé pour qu'elles puissent passer du temps quand même avec eux, quand moi j'étais pas apte à prendre soin d'elles, quoi. Quand moi j'étais Ouais. trop fatiguée. Et oui. Et alors, comment ça se passe, les chimios? T'avais combien de séances? Donc, à intervalle de 3 semaines. Alors, moi j'avais 2 protocoles. Un premier protocole, je crois, qui est commun à peu près à toutes les personnes qui ont un cancer du sein. Je ne sais plus exactement à quoi correspondent les 2 lettres, mais c'était ce qu'on appelait un EC 100. Donc 100, c'est la quantité.
Et D'accord. les lettres E et C, je sais plus. Ça, c'est deux molécules qui sont très puissantes et c'est elles qui te mettent vraiment. Ciao. Voilà, c'est ça. C'est à partir de là que tu perds tes cheveux, etc. Enfin, c'est. Ok. Mais moi, ce qui était encourageant, c'est que entre-temps, déjà, j'avais senti la tumeur grossir. Et à partir du moment où j'ai commencé les chimios, mais je te jure, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai senti que ça marchait physiquement. Ah, Dès le premier soir de la première cure de chimio, j'ai senti que la tumeur s'était cassée en deux. ah ouais, dis donc, Bizarre, c'est ouais. fou. Elle s'était scindée en deux, en fait. Parce qu'entre-temps, elle avait grossi. On était passé de la taille d'une olive à la taille d'un abricot, tu vois. Donc, Waouh, ah ouais, ouais, c'est ouais, ouais, impressionnant. c'était sérieux, franchement. Parce qu'entre le diagnostic et la première chimio, il s'était passé 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Mm. Entre les ponctions, les rendez-vous, enfin bref, c'était pas instantanément annonce Mais et oui. puis on enchaîne avec les chimios. Donc, oui, il s'était passé 1 mois et demi. Et on était passé de la taille d'une olive à un abricot. Et là, C'est le soir impressionnant. même de la première chimio, tu sens que le truc se casse en deux, quoi. Et Ouais, ça, donc c'est. Ouais, effet tu te dis, ok, rapide, quoi. d'accord, je morfle, mais je comprends pourquoi. Ça, c'est chouette. Enfin, moi, j'ai trouvé Bah que oui, c'était encourageant, quoi. c'est Et rassurant, bah pareil, ouais. au fur et à mesure des chimios, je sentais que vraiment ça réduisait. C'était le but d'ailleurs, de la faire Mais réduire au oui. maximum pour pouvoir ensuite conserver mon sein au moment de la chirurgie. Et Et alors, ces chimios, elles te mettaient KO en termes de fatigue, nausées, vomissements, ce genre ah ouais, de c'est affreux. symptômes? Ouais. Honnêtement, bah là, la toute première cure, donc le C100, moi je trouve que c'était la plus violente, hein, personnellement. En plus, ça rend vraiment malade. Et puis alors moi j'avais un souci à l'époque, c'est que j'étais hémétophobe. Donc la Ah ouais, phobie donc des vomis. hémétophobe, c'est la peur de... Voilà, c'est Ah, ça. c'est ça. La Ça c'est phobie du pareil, c'est vomi, quelque ouais. chose que j'ai réglé avec ma psychologue. Et D'accord. par la force des choses, maintenant, je ne suis plus hémétophobe, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais ça c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand on m'a annoncé la maladie. On m'a parlé des cheveux, etc. Mais moi je me suis dit, mais mince, ça veut dire que je vais vomir aussi, quoi. Mais c'est affreux. Et oui, bah ouais, j'imagine. Ouais. Donc, ouais, c'était intense. Et puis, la deuxième cure, c'était une autre molécule. Dans mon cas, c'était le Taxotere. Donc, c'était 3 cures, donc espacées de 3 semaines également. D'accord. C'est pareil, c'est réputé pour être assez violent, mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était moins violent que la première cure. Et Ok. elle, elle finit un peu le taf de la première cure, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, ça finit de réduire la tumeur en bouillie. Et puis là, tu finis aussi de perdre les derniers poils qui te restent. Donc les cils et les sourcils, ça y est, ils sont partis. Et comment tu l'as vécu, là, cette transformation physique? Moi, j'avais plus peur du regard des autres que du mien, en fait. Parce que ça me choquait pas forcément trop. C'est pas ce que j'ai le plus mal vécu. Je dis pas que je l'ai bien vécu, hein, l'alopécie et la perte des sourcils, des cils, mais voilà, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. J'avais plus peur que les autres prennent peur, donc je faisais attention à ce qu'on me Tu voit mettais jamais une nue. perruque, un bandana ou pas? J'avais fait le choix de ne pas avoir de perruque complète parce que ça me paraissait assez inconfortable. Moi, tout de suite, avant même de commencer les chimios, j'avais anticipé et j'avais acheté des franges de chez Julie, des frangines. Et oui, Julie, que j'ai reçue d'ailleurs sur le podcast. Bien sûr, je sais. Ouais, c'est super ce qu'elle fait, franchement, parce que Et oui. c'est à la fois moderne et confortable, et puis c'est hyper stylé. Donc, franchement, moi, ça me convenait parfaitement. Donc oui, Julie qui crée du coup un concept de frange comme ça c'est des bandeaux, c'est ça, avec une Ouais. frange incrustée qui permet de rester comme féminine et de se sentir bien malgré la maladie, quoi. Ah ouais, puis ça faisait vraiment le taf, hein, je trouve, parce que c'était confortable et ça te permet de garder ton look à toi en quelque sorte, quoi. Bah Et ouais, carrément. ouais, non, non, franchement, moi, ça allait complètement, enfin, ça me convenait. Et puis, ça Et faisait ta bien marrer ma fille, fille. ouais, Ouais, elle a réagi, ah comment ouais, elle, franchement, ça me faisait peur justement qu'elle puisse me voir chauve. Et puis finalement, j'ai eu l'impression que ça l'a pas traumatisée du tout. Au contraire, elle voyait ça comme un jeu. Tiens, bon, on change de cheveux. Aujourd'hui, on va être rousse. Demain, on sera châtain.
C'est fou comme quoi les enfants ils sont étonnants malgré tout parce que je trouve qu'ils Ouais, s'adaptent vachement bien à des situations enfin pour les adultes c'est vrai que c'est dramatique mais les enfants ils trouvent toujours quelque chose d'assez joyeux malgré ouais, tout c'est et je ça. trouve que c'est intéressant à observer quoi. C'est ça. Et puis, moi, ce qui me faisait bizarre, c'était au niveau de son vocabulaire aussi. Elle avait un vocabulaire qui se développait, donc comme une petite fille de son âge, mais avec des mots, mais Ouais. qui ne faisaient pas partie du vocabulaire des enfants de son âge. Par exemple, quand je la voyais jouer au médecin avec sa petite mallette, voilà. Bon, ben, je vais nettoyer un petit peu ton cathéter. Ah ouais. Ah oui, elle était déjà rencardée sur le Ouais, le c'est champ ça, lexical quoi. sur le champ lexical de la maladie, un petit peu, bon, voilà, un Ouais, peu c'est vrai que c'est dur mais intense. bon, C'est d'un ça, côté elle avait ses yeux d'enfant quoi. c'est ça. Puis elle voyait pas ça comme quelque chose de grave parce que donc après les chimios, bah, on enchaîne avec la chirurgie et les rayons, ensuite thérapie ciblée, etc. Et donc les rayons, bah, il faut y aller tous les jours. Tous les jours, tu vas à l'hôpital et puis tu fais ta séance de rayons. Et quand je la Ok. voyais jouer avec ces petits Sylvanians là, elle faisait parler ses petits lapins. Bon, ben maman lapin, ben, je vais faire mes rayons. Ok, à ce soir. Donc voilà, elle Ouais, voyait ça c'est avec ses fou. yeux à elle et à la fois ça me faisait un peu de peine. Je me suis dit punaise, elle connaît ça si jeune et en même Bien sûr. temps, bah, elle le voyait pas comme quelque chose de grave. C'était une étape un peu longue, mais ça a fait partie de son quotidien et puis je crois que ça l'a pas traumatisée, tant mieux. Bah ouais, tant mieux, tu m'étonnes. Donc Ouais. les traitements ont duré combien de temps au total? Au total, ben, je crois que ça a duré quelque chose comme 18 mois, je crois. Ah ouais, quand même, Ouais, ouais. j'ai pas calculé précisément, peut-être un peu plus, parce que si on part du début de la chimio, c'était juillet 2020 et non, un petit peu moins de 18 mois, je sais plus, ouais. Et puis automne 2021, fin de la thérapie ciblée. Donc la thérapie ciblée, c'est des injections, tout simplement. Des injections d'anticorps et c'est ce qui va bloquer les récepteurs à la protéine HER2 pour Ah éviter oui, que des éventuelles cellules cancéreuses puissent se multiplier de manière complètement anarchique. Et c'est bien ça sûr. qui vraiment, c'est ça qui sauve la vie hein, dans le cas des cancers HER2+. D'accord. Bon, et Et alors c'est à quel vraiment... moment on te dit, donc à l'automne là, 2021, on te dit, OK, madame, les traitements sont finis, Ouais, ça a marché, ouais. OK, on te dit Ah. pas que tu es guérie non plus, Non, on te dit que tu es en rémission complète. voilà. Alors c'est bien, merci, mais encore, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, Bah, bon, déjà, tu dois quand même être soulagée, j'imagine. ouais, t'es soulagée, mais déjà, je pense qu'il y a une première chute un peu, mais ça, je pense que toutes les personnes qui sont passées par là en parlent aussi. Elles le disent, hein, déjà à partir du moment où les rayons sont terminés, les rayons, donc tu y vas tous les jours, puis tous les Mhm. jours, bah, voilà, tu discutes, tu es dans un environnement de soignants et on te rassure si tu as d'éventuels doutes, si tu vois des modifications sur les seins, etc. Et à partir du moment où les rayons sont terminés, bon ben voilà, c'est fini. Rendez-vous dans 4 mois pour le premier bilan, pour le premier contrôle. Et là, waouh, tu te sens mais tellement largué, en fait. Ouais, t'es lâchée en fait dans la nature, Ouais, c'est quoi. ça. Ouais, c'est très très dur parce Oh, qu'on te dit bon ben voilà, maintenant bah, c'est fini et puis ben, reprenez votre vie normale quoi. Même si et ouais, et là, psychologiquement, ça doit être compliqué, hein. ouais, c'est très compliqué. Mm. Franchement, c'est là où je pense tu peux potentiellement tomber dans une. Alors, c'est marrant, mais il y a un terme pour ça, on appelle ça le cancer blues. Tu sais, un peu comme le baby blues, D'accord. Ouais, ouais, beaucoup ouais. d'hormones, mais là, Pour c'est le cancer. différent. C'est pour le cancer, ouais, c'est ça, c'est le cancer blues. C'est bizarre, hein, mais c'est quelque chose d'assez fréquent, je crois. Et oui, en même temps, c'est normal. T'as tellement été dans ce monde-là, puis là, du jour au lendemain, on te dit, bon, bah, ok, madame, à dans 4 mois. C'est vrai que C'est c'est ça, déroutant voilà. quand même. Alors, même si entre-temps, bah, tu as toujours tes injections d'anticorps, etc., tu as toujours d'autres traitements Ouais. qui se poursuivent. Mais le gros des traitements, vraiment les traitements lourds, se terminent et là, tu te sens, tu te dis, mais comment je vais faire pour vivre avec confiance, en fait, parce que tu as l'impression déjà que ton corps t'a trahi. Donc, il faut reprendre Et oui. confiance en lui, en toi, en tes capacités. Entre-temps, donc, tu as perdu tes cheveux. Alors, autant la période alopécie, tu arrives à tricher un peu, tu Ouais. arrives à te looker, tu vois. Mais quand les cheveux repoussent, et ça prend du temps, ben, tu te reconnais pas du tout. Et c'est là où Et ouais. tu te dis, mais qui suis-je? Qui est cette personne en face de moi? C'est très, très bizarre.
Tu m'étonnes. Et toi, tu n'as pas été opérée, on t'a pas enlevé le sein? Non, alors j'ai été opérée, mais on m'a fait une chirurgie conservatrice. Ah, Puisque d'accord. la chimio avait vraiment bien marché, et donc il restait plus que quelques résidus de tumeurs. Donc ça, c'est des choses qu'on doit obligatoirement enlever, bien sûr. Ok. Euh, mais, euh, mais on m'a pas enlevé l'intégralité du sein. J'ai pu conserver mon sein. Ça, Voilà. c'est déjà aussi une bonne chose, Oui, malgré c'est tout. ça. Et là, c'est Mm. pareil aussi. Autant au tout début, je me sentais trahie et c'est bête à dire, mais j'en voulais à mon sein, en fait, Mm. d'avoir, Malade. d'avoir été atteint, en gros. Ouais. Et sur le coup, j'avais dit à à ma gynéco, je lui avais dit, mais enlevez-moi ça tout de suite, quoi. Enfin, vraiment, je veux Ah pas le oui, garder, d'accord. je veux que vous me l'enleviez. Ah Elle m'a ouais, dit, oui, d'accord. mais on verra, peut-être après les chimios. Voilà, elle m'a pas dit, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle m'a laissé aussi le choix, elle m'a expliqué que c'était pas sans conséquence physiquement et psychologiquement, parce qu'il faut aussi après envisager une reconstruction ou pas, sachant que la reconstruction, c'est pas forcément une partie de plaisir. Mm. Enfin, c'est long et c'est compliqué. Mais sur le coup, vraiment, je voulais pas entendre parler de conservation, quoi. Dans ma tête, c'était, vous m'enlevez ça et Oui, tu faisais un rejet, quelque complètement. part. Ouais. Et Ok. Oh. avec du recul, je suis bien contente de l'avoir gardé, en fait, hein. Ouais, comme quoi. Ah Ouais, ouais. c'est ça. C'est sur le moment, je pense, que tu Oui, c'est as, ça. que t'as eu ce sentiment-là. Ouais. Et puis, ben, entre-temps, voilà, j'ai vu que les traitements avaient marché. Mm. J'ai vu que mon sein n'avait pas été abîmé, qu'il n'y a pas eu de rechute locale non plus. Génial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles cellules tumorales qui se sont redéveloppées à ce niveau. Donc, Ouais. petit à petit, mais ça prend beaucoup de temps, petit à petit, on réapprend à faire confiance à son corps, quoi. Ouais, bah, j'imagine que c'est un long chemin pour lequel il faut être armé et accompagné, quoi. C'est ça. Puis on passe par plein de phases, en fait, hein. C'est un peu comme Mm. le fait de se retrouver aussi ben, ménopausée, parce qu'avec les chimios, on est en ménopause induite. Effectivement, D'accord. ouais, effectivement, bah, le cycle est déréglé jusqu'à complètement disparaître. Et ça, c'est très très bizarre aussi, hein. Donc tu n'as plus tes règles? Ouais, moi, je les ai plus eues pendant 5 mois. Ah ouais. Elles sont revenues relativement vite après, heureusement. Ok. Mais Ouais, donc pendant ça cinq aussi, c'est un mois, changement. ouais, ça fait bizarre aussi, ouais, c'est ça, de se Hmm. retrouver ménopausée avec tous les effets secondaires. Là, pour le coup, je trouve qu'on comprend mieux les femmes qui passent par là, tu vois. C'est vrai, ça doit pas être évident, j'imagine, Non, ouais. c'est vrai, parce que ça reste un sujet aussi très très tabou, la ménopause, je pense. Mais On en parle très peu. c'est ça. Et vraiment, c'est quelque chose de très dur à vivre. Alors encore plus quand tu n'as pas l'âge normal d'être ménopausée. Et Bah ouais, puis quand complètement. tu sais pas si ça va revenir, dans combien de temps. Enfin, voilà, Ouais, c'est assez stressant cette période aussi. tu m'étonnes. Et alors, à l'automne de 2021, là, quand on t'annonce que tu es en rémission, donc j'imagine que tu dois être tout de même soulagée. Ouais. Voilà, que les traitements aient fonctionné. Est-ce qu'on te dit que tu vas pouvoir peut-être faire une FIV dans les prochains mois, dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on te dit à ce niveau-là? Alors à ce moment-là, on me dit, en gros, interdiction de tomber enceinte pendant 2 ans. Ok. Ok. Bon, Voilà. d'accord. Pendant 2 ans, vous n'y pensez pas, madame. Ouais, donc là, c'est niet, quoi. Interdiction. C'est niette. En gros, tout simplement parce que ils n'ont pas assez de recul sur la durée de vie, entre guillemets, des produits dans le corps. Ils savent pas à quel point ils vont rester et combien de temps. Donc, moi, dans mon cas, on parlait des injections d'anticorps, donc Mhm. la thérapie ciblée. Et dans le doute, ils préfèrent qu'on attende raisonnablement un délai de 2 ans pour être sûr Ouais, que que le tout corps est soit bien. éliminé, Voilà, quoi. tout est évacué, Mm. exactement. Et ensuite, ben, on m'explique, alors dès le début, que bon, au bout de 2 ans, bah, vous pouvez réessayer naturellement, mais espérez pas que ça marche vite et facilement, en gros. D'accord. Mhm. Mais voilà, donc c'est le discours que tu as d'emblée, c'est bah, la première intention, c'est d'essayer naturellement, mais bon, puis en plus, bah, forcément, au fur et à mesure, les années passent Tu et vieillis aussi. voilà, et puis bah, la fertilité baisse un petit peu aussi naturellement, donc
Donc tu te dis, bon, bah, ça va pas être, ça donne pas beaucoup d'espoir, quoi. Comment ça s'est passé justement dans votre couple? Parce que c'est pas évident non plus pour le conjoint, voilà, d'accepter ça, enfin pour le couple, c'est quand même dur de traverser, j'imagine, une épreuve pareille. Comment ça s'est passé entre vous? Bah, heureusement pour nous, en fait, on n'avait pas cet objectif profondément. C'était pas quelque chose qu'on souhaitait plus que tout, en fait. C'est-à-dire que D'accord. c'était idéalement, on voulait un deuxième enfant, mais on s'était dit, bon, bah, de toute façon, on est heureux à trois. Oui, On a déjà la chance immense d'avoir notre petite fille. c'est Si ça ça. marche pas, c'est pas grave. Enfin, vraiment, on était dans cet état d'esprit. On se disait, Ouais. bon, voilà, Ça sera du bonus, quoi. ce sera du bonus, mais on n'a pas Hmm. envie de se sentir en échec si jamais on peut pas avoir de deuxième enfant, c'est pas grave. Vraiment, on était vraiment dans cet état d'esprit. Et puis, on venait de Ok. traverser tellement de choses, on avait besoin de tranquillité aussi un peu. Tu vois, on avait besoin. Ouais. Là, on Ouais. sortait justement tout le monde là, de cette période de Covid. Donc, mais entre-temps, moi, j'avais repris le travail. Lui, il avait changé de poste au sein de son entreprise. On a recommencé à pouvoir voyager un petit peu. Hmm. Notre fille est rentrée en maternelle. Donc, voilà, il y a eu plusieurs petites étapes qui ont fait qu'on a pu vraiment s'ancrer dans un quotidien plus reposant, plus Ouais, une vie serein. normale, quoi. Une vie normale, c'est exactement Ouais. ça. Oh, ça Et doit faire du bien, hein. ouais, c'est ça, ça faisait du bien et on n'avait pas envie, je pense à ce moment-là, de trop se projeter dans l'après, en fait. Et quand on parlait de deuxième enfant, bon, bah, on verra plus tard. Parce que de toute façon, pendant 2 ans, on n'a pas le droit d'y penser. Déjà. On verra, on verra. Vraiment, on était plutôt dans un état d'esprit de on se prend pas la tête. Ouais, j'imagine. Ouais, on Oh, n'avait pas envie j'imagine. d'avancer comme ça, quoi. Et donc, les 2 ans sont passés. Mhm. Entre-temps, j'avais fait un bilan fertilité pour voir un peu ce que ça donnait au niveau réserve ovarienne. Et on m'avait dit, bah, c'est pas foufou, hein. Ouais, Bon, vous êtes pas stérile, mais c'est pas, pas ouais, dingue. c'est pas très très encourageant, quoi. Donc vraiment, je m'étais dit, ok, ça marchera pas. Bref. Et, Ok. et à ce moment-là, on m'a dit, donc au bout des 2 ans, je me revois avec ma médecin généraliste qui m'avait dit, bah oui, effectivement, vous pouvez réessayer naturellement. Mais moi, ce que je vous suggère peut-être, c'est d'anticiper, de prendre rendez-vous au centre de PMA au SECOS, donc où sont préservés vos ovocytes. Ouais. Euh, voilà, parce que les délais peuvent être longs pour avoir un rendez-vous. Donc, anticiper peut-être pour pouvoir mettre en place dans les mois à venir, éventuellement un parcours de PMA, s'il faut passer par une FIV, etc. Donc déjà, tu vois, tu n'as même pas encore officiellement savouré le fait que tu avais le droit, que les 2 ans d'interdiction étaient passés, qu'on te parle Qu'on déjà, t'envoie direct. c'est ça, qu'on te parle Ouais. déjà de parcours, de PMA, d'hôpital, etc. Oh Et là moi, là. j'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit, franchement, moi, je veux pas, j'ai pas envie. Après, c'est un choix perso, hein, vraiment. Mais puis il était tout à fait d'accord avec ça. Je lui ai dit, écoute, moi, je pense que soit ça marche naturellement et c'est super, soit ça marche Ok. pas et c'est pas grave. Ah oui, On d'accord. est C'était un déjà, peu parce qu'on est le déjà plan. heureux, en fait. Ouais, c'est ça. On est déjà bien. Et, euh, et si ça marche, c'est du bonus. Mais j'ai pas envie. Je me voyais pas, moi, repartir dans un parcours de PMA, etc. C'était. Enfin, repartir Ouais, encore quelque chose de dans un parcours médicalisé en médicalisé, plus. exactement, c'est ça. Ouais, J'avais eu ouais, la ouais. chance de tomber enceinte naturellement une première fois. Hmm, C'était pour moi déjà assez miraculeux. Et je me disais, tu bon, m'étonnes. si ça ne peut pas se reproduire une deuxième fois, j'ai pas envie de me remédicaliser. Hmm. C'est vraiment pas quelque chose que je souhaite, quoi. Ça, j'avais envie de tenir l'hôpital à distance. Je comprends bien, ouais. Et alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc au mois de septembre, on me fait faire un TEP scan pour voir si, en gros, s'il y a vraiment aucune minuscule trace de cellules cancéreuses, donc tout va bien à ce niveau. Et puis on me dit, bah, en gros, alors déjà en plus, il faut que mon dossier passe je sais plus comment on appelle ça, réunion pluridisciplinaire, je crois, quelque chose comme ça. En gros, il faut que tous les médecins qui m'ont suivi donnent leur aval pour dire, OK, on autorise cette petite dame à faire un deuxième enfant. Déjà, tu dis, c'est D'accord. super romantique. Merci Conseil de beaucoup. classe, quoi. Voilà, c'est ça. Donc bon, apparemment, tout le monde a donné son feu vert et après, on te dit, bah,
c'est bien, faites votre vie voilà. Mais gardez en tête que ça va être compliqué, qu'il y aura des risques de fausse couche, que vous ferez peut-être plus facilement un bébé prématuré, il y aura peut-être des risques que le bébé soit petit. C'est bien, c'est hyper positif, tu vois. Ça donne envie, quoi. Ça donne vraiment envie. Donc voilà. Et Ouais. ça, c'était en septembre. Et puis, bah ouais, on s'est dit, bon, on verra, on va voir, mais vraiment sans prise de tête. Et moi, je sais que je commençais même à me dire, ouais, ça a l'air trop stressant. Bah non, en fait, peut-être que c'est signe que c'est pas fait pour nous ou que ça n'arrivera pas, en fait. Et puis bah, décembre, surprise. Donc, hyper rapide. Miracle, oui, tu veux dire. Ah ouais, mais j'ai paniqué en fait au début. Ah. J'ai pas réussi à me réjouir, j'ai vraiment paniqué. Et puis Non, mais j'ai c'est un mis truc du de temps. fou, quoi. Mais c'est un truc de fou, et en même temps, tu vois, j'y croyais tellement pas, j'étais tellement certaine que j'allais avoir des soucis, que ça allait prendre du temps, que ça allait être compliqué. J'ai passé à peu près tout le premier trimestre, pardon, dans une forme de déni, tu vois. Bah ouais. C'est pour Ouais. toi, c'était irréel. C'est ça. Puis en plus, on te le dit, bon, alors, ok, il y a une activité cardiaque, mais il existe quand même un risque de fausse couche, nanana. Ok, super. Voilà. Ouais, à chaque fois, en fait, Ouais, on on te te remet casse, entre bien, guillemets, on te ton casse un peu truc. le truc, ouais. Et Hmm. alors, je pense qu'ils font ça pour se protéger, hein, les médecins, et ils ont raison, mais en même temps, c'est terriblement stressant, je trouve, parce que tu te réjouis pas tout de suite, quoi. Bah Tu- non, tu peux pas investir une grossesse comme ça si à chaque fois on te dit attention madame, Ah potentiellement il va y ouais, avoir un problème, quoi. complètement, complètement. Et en plus, bah, ils n'étaient pas forcément d'accord entre eux. Ma généraliste me disait, si, si, ça va être une grossesse dite pathologique. Il faut que vous vous fassiez suivre dans un établissement niveau 3. Alors tu te dis, waouh. Ok, oh là Ok. là, ouais. Donc je prends rendez-vous au CHU et ils me disent, bah non, c'est pas patho, vous êtes plus en traitement, donc non, on fera Une rien de grossesse plus qu'un classique. suivi classique. Non, non. Oh. Donc, Ouais, donc t'as eu besoin de quelques mois ouais. Ah oui, pour te mettre complètement. Je dedans, n'osais pas quoi. l'annoncer Hmm. en plus, hein, au tout début. Et quand je l'annonçais, limite, j'arrivais pas à accepter les félicitations. J'étais extrêmement prudente et puis c'est bête à dire, mais je m'y attendais pas. Et mon Oh, conjoint bah, non tu plus, on ne s'y m'étonnes. attendait pas, en fait. On C'est était finalement t'es tombée enceinte enfin après quoi, 3 mois d'essai? 2 mois, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. C'est incroyable. Oui, parce qu'en plus, on n'a pas commencé aussitôt après le feu vert, parce que comme j'avais eu un TEP scan, pour Ouais. le TEP scan, on t'injecte un produit radioactif Ah pour oui, sympa. sympa. Pour révéler toutes tes éventuelles cellules tumorales. Justement, c'est ce qui permet aux cellules tumorales de flasher, entre guillemets. Bien sûr. Et donc, bah voilà, une fois que le TEP scan était fait, moi j'ai préféré être prudente et puis pas enfin, Oui, laisser pas un peu de commencer tout temps de suite les essais. Exactement. Ouais. Ouais. Et puis en plus, on se disait pas qu'on essayait en fait, on se disait juste, on laisse faire la Ouais, nature. vous viviez votre vie de couple Ah oui, c'est classique, ça. quoi. Puis on nous avait tellement répété que ça ne marcherait pas facilement, que il fallait anticiper une FIV. Bon, ok. Donc c'est fou, tu tombes enceinte là, 2 mois, enfin voilà, Ouais, après très 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 vite avoir après. essayé, entre guillemets, c'est fou, Ouais, quoi. c'est ça. Oh. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et puis, c'était pas très serein non plus au début, même psychologiquement, parce que j'avais pas, du coup, résolu ma dépression postpartum. J'avais pas évacué certaines choses. J'étais encore très, très marquée par tout ce qui m'était arrivé, par la naissance compliquée de Mathilda, par le fait qu'il y avait eu danger enfin, il y avait eu risque vital en fait pendant cette naissance. Donc c'était compliqué pour moi d'avancer sereinement dans cette deuxième grossesse. Ouais, il y avait ce sujet qui était là toujours sous le Ouais, tapis c'est un ça. petit peu. Hmm. Exactement. Ouais. Et c'est bizarre Ouais, aussi, mais je pensais avoir un peu, alors oublié, bien sûr que non, je n'ai pas oublié le cancer, mais je pensais être un peu passée à autre chose. Mais au premier trimestre de ma grossesse, les symptômes me rappelaient certains états post-chimio. Très, très bizarre.
J'avais pas imaginé que ça me ramènerait à ça, en fait, à ces souvenirs-là. Ouais, j'imagine que ça doit être hyper troublant, quoi. C'est très troublant parce que tu dis, mais attends, je suis enceinte et je me remets à penser, je me remets à avoir des souvenirs un peu traumatiques de la chimio. C'est bizarre, ça va pas ensemble. C'est pas la même histoire pourtant, mais les deux étaient un peu parallèlement. Je revivais un peu les deux en même temps. C'était très, très troublant comme période. Psychologiquement, je l'ai Ah vécu. bah ouais, ouais, Ouais. j'imagine. Et à quel moment tu as pu investir ta grossesse sereinement? Est-ce que c'est arrivé? Récemment? Ouais, Ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais, les ça, derniers mois, ça- là, tu as quand même réussi à profiter. Alors oui, j'ai réussi quand même un peu à profiter, mais ça s'est vraiment pas fait tout de suite, hein. Vraiment, vraiment pas. Ça a été au fur et à mesure, bah, déjà de voir que aux échographies, tout se passait bien, que bébé se développait très bien. Et puis aussi quand on a commencé à me dire que c'était un «beau bébé» entre guillemets, c'est-à-dire, mais pas dans la, courbe basse, mais au contraire dans la courbe moyenne, voire haute. Alors quand on te dit, «Oui, donc si vous arrivez à tomber enceinte et si vous arrivez à poursuivre la grossesse et cetera, eh bien, il y aura peut-être plus de risques que le bébé soit petit». Eh beh non, le bébé a priori il est pas petit, il va bien et il sera pas prématuré non plus parce que tu vois, je suis à 39 semaines, il est toujours pas là. Tu as déjoué tous les pronostics. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, c'est qu'ils je pense qu'ils sont prudents et en même temps, ils ont pas, je pense, beaucoup de recul non plus. Ils ont pas beaucoup de patientes dans ce cas. C'est-à-dire des C'est un patientes, cas un petit peu isolé, quoi. ouais, déjà, bah, des patientes jeunes qui ont un cancer, même si malheureusement il y en a de plus en plus, mais ça reste encore pas la majorité, ça reste un cancer qu'on développe plus tardivement, même si quand même, vraiment de plus en plus de jeunes femmes se mettent à en développer. Oui, malheureusement, ça concerne de plus en plus de jeunes femmes, mais Ouais. ça reste, bon, heureusement aussi un peu assez Oui, rare. c'est ça, exactement. Alors en plus, des cas de grossesse après cancer, bah, c'est rare aussi en fin de compte. Et ouais, rarissime, ouais, 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 c'est Ouais. sûr. Bon, donc là, tu as quelques jours, quelques semaines C'est d'accoucher. ça, c'est exactement ça. Quelques jours ou quelques semaines. Ah ouais, surprise, comment tu t'envisages là, ton accouchement? Est-ce que tu es en mode stress, t'es en mode plutôt sereine? Comment tu te sens? Alors, bah déjà, j'ai choisi d'accoucher là où j'ai accouché pour Mathilda, parce que c'est là où j'avais été Ok. opérée pour le sein. Et puis, bah, c'est là aussi où j'ai pu bah, me faire expliquer ce qui s'était passé pour Mathilda. J'ai pu vraiment instaurer un vrai dialogue, de vrais échanges bienveillants Hmm. avec l'équipe qui me suit et qui est vraiment aux petits soins pour moi. Enfin, ils sont exceptionnels. Donc bon, c'est pas très facile d'être dans la démarche d'accoucher là où j'ai déjà accouché, là où ça s'est pas bien passé, mais je me dis que c'est une nouvelle histoire et ils sont tous hyper aux petits soins pour que ça se passe au mieux. Oui, à J'ai la fois, ils connaissent aussi ton passif, donc peut-être que ça, exactement, ouais, c'est rassurant. c'est ça. Puis ils m'ont encouragée à écrire un projet de naissance aussi. Donc Super. ça c'est chouette, puis ils en tiennent compte parce que c'est important aussi pour eux que ça se passe bien, enfin, je pense qu'ils ont envie de chouchouter aussi un peu leurs patientes traumatisées, entre guillemets. Enfin, Ouais, je pense ouais, que ça leur tient à cœur de faire en sorte que les patientes se sentent mieux après un premier accouchement qui s'est mal passé, qu'elles carrément. puissent se reconstruire aussi un peu à travers une deuxième grossesse qui se passe bien et dont la finalité est beaucoup plus douce, quoi. Bah oui, ça viendra peut-être réparer ce Ouais, traumatisme. je me le souhaite vraiment. Alors, Moi c'est aussi. la question, c'est de savoir bah, est-ce que ce sera césarienne ou voix basse, on ne sait pas, parce que Hmm. on va tenter un AVAC pour le coup. Tu tentes quand même la voix basse, ouais. Complètement, exactement. Génial. Mais bon, voilà, sans garantie que ça marche, hein, forcément. Mais au moins, j'ai là aussi le feu vert Super. pour tenter l'AVAC et on verra quoi. Mais non, Eh ça ben va. écoute, Plus ça avance et plus j'ai les deux sentiments qui sont très très forts. J'ai peur et j'ai hâte. Alors des fois c'est un peu bon. plus la peur, des fois c'est un peu plus hâte, mais non, ça va, je suis plutôt sereine. Bah écoute, je suis sûre que ça va bien se passer. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je te souhaite, vraiment. Sacré parcours, hein, Audrey. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup pour une seule personne, je Ça trouve fait quand même. beaucoup. J'espère pouvoir me reposer un peu après tout ça.
Ouais, parce que là, je trouve que t'as vécu pas mal de choses. C'est beaucoup d'émotions. Voilà, des bonnes émotions, d'autres moins bonnes, évidemment. Mais Mm, en tout cas, je trouve que tu as été hyper courageuse, même si tu n'avais pas le choix que de l'être. Mais en tout cas, tu donnes le sentiment voilà, d'être quelqu'un de très fort. Et merci beaucoup d'avoir accepté de partager tout ça. Je pense que ça donnera beaucoup d'espoir, surtout aux mamans qui sont peut-être malades et qui pensent pas que c'est possible de connaître une grossesse en plus naturelle mm, mm. pour la suite. Donc ça, c'est un chouette récit et une belle finalité malgré tout. Bah, je te remercie beaucoup. Et puis c'est vrai que c'était un peu le message que je souhaitais transmettre, parce que c'est vrai que parfois les médecins nous dressent un portrait un peu sombre de la Mm. suite. Et voilà, je comprends aussi qui qui nous autorise pas forcément à être ultra optimiste pour pas créer de déception. Mais en même temps, bon, c'est aussi pas mal de stress quand on te montre que du négatif, parce que bah, au final, il peut y avoir des belles surprises. Et Mm. ils oublient un peu de nous le dire, ça. Et ben heureusement que tu es là pour nous le rappeler, Avec grand ça fait chaud au plaisir. cœur. Tu attends une petite fille, un petit garçon, tu Un sais ou petit pas? garçon. C'est un petit garçon. Petit garçon. Ouais, Bon, ouais, bah ouais. écoute, trop cool. En tout cas, bah, quand l'épisode sortira, tu auras accouché, c'est sûr, Oui, hein, au c'est mois certain. d'octobre. Ouais. Donc tu nous donneras des nouvelles d'ici là. Et en tout Ouais. cas, sache qu'on est toutes derrière toi et moi la première pour cet accouchement qui va bien se passer et qui va te réconcilier. Tu verras avec la maternité, j'en suis sûre. Ouais, vraiment, je l'espère. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Lou, vraiment. Bon, bah, merci à toi. En tout cas, tu mérites le meilleur et puis on se tient au courant évidemment. Ça marche, avec grand plaisir. Ciao! Bon après-midi à toi, à bientôt. Merci À encore. bientôt! Waouh, waouh, bon, quelle histoire, quel récit, hein. C'est vraiment un truc de fou, cette histoire qui vient de nous déposer Audrey aujourd'hui au micro de Super Mama. C'est vrai que tout ça, pour une seule personne, ça fait beaucoup, hein, vous trouvez pas? En tout cas, je tenais vraiment à remercier de tout mon cœur Audrey d'avoir accepté, hein, sans hésiter, de se livrer sur son histoire, pas commune du tout. J'espère que son témoignage rempli d'espoir et de lumière pourra donner l'envie d'y croire, hein, aux femmes qui sont dans son cas. Je compte sur vous pour relayer un maximum cet épisode à vos copines, vos sœurs, vos mères. C'est vraiment ultra important de parler de cancer du sein, de rappeler l'importance de pratiquer l'autopalpation et surtout de consulter au moindre doute. Bisous! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me.